Baissez la tête! Vous voyez? ¿Quién es este? Adelante por aquí. ¿Qué es esto? Rendez-vous dans la cour centrale pour exercice. Entraînement de close combat dans le G15. Toutes les sections doivent se rendre aux exercices de tir. Comment ça s'ouvre? Allez, doucement. Par ici. Pas. ¡Corran! ¡Corran! ¡Digan! ¡Militares! Tu es sûrement González. Si, señor. Tu as envoyé un rapport contre nous, mon shérif. Tu as même demandé au syndicat des fermiers de venir vous aider contre la milice du mal. Señor, quelqu'un ramènera la justice dans cette ville. Vous verrez. T'as du cran. Oui, t'as du cran. J'admire ta bravoure, monsieur González, je t'assure. Mais je ne peux accepter ce genre d'initiative. Tu comprends? Tu-le. Non, ayez pitié, Seigneur. Non, 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 Seigneur, non, non. Nous reviendrons chaque semaine si vous ne comprenez pas qu'il faut exterminer la vermine. Il n'y a pas de témoin. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qui va témoigner? Ah, Personne. ça va, hermano. Ah oui. Alors tu es prêt à témoigner. Tu es prêt à y aller. C'est bien ça? ¿Qué hay, María? Bonjour. Non, personne ne dira rien, comme d'habitude. Où ils sont les témoins? On est tous témoins. Est-ce que tu les avoues? Moi, y les avoue. Qui? Qui va aller témoigner? C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si nous témoignons, ils vont nous tuer. Il ne veut pas mourir. Il a raison. Rappelez-vous Manu Plato et son frère. Ils étaient allés voir le shérif et l'après-midi suivant, ils étaient morts. Et maintenant, c'est le tour de González. Avant lui, Jorge Menendez, qu'ils ont frappé si fort qu'il ne pourra plus jamais marcher. Pourquoi ne pas aller voir la police d'État ou le FBI? Oh, tout est fou, amigo. La plupart d'entre nous seront expulsés. Le shérif accepte que nous restions tant qu'il n'y a pas de problème. Et tant que nous faisons cette saloperie de boulot. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les laisser nous tuer tous, un par un?
Nous devons combattre la milice. Tu es fou, Hector. Comment? On n'a pas d'armes. Alors nous engagerons des tueurs. Nous combattrons les feux par le feu. Nous ne connaissons personne qui aurait la moindre chance contre la milice. Les petites annonces. ¿Cómo está mi hermano? Je vais vous lire l'annonce. Bereber, avec équipe de mercenaires entraînés, expert qualifié, peut résoudre tous les problèmes. Contactez le lieutenant William Frederickson, il y a une adresse à Los Angeles et un numéro de téléphone. Cela va nous coûter beaucoup, mais c'est peut-être notre dernier espoir. Mon frère a tout à fait raison. Si tout le monde ici nous confie le peu d'argent qu'ils ont économisé, nous irons tous les deux demain à Los Angeles pour engager cet homme. Si, d'accord. De acuerdo. Le lieutenant Frederickson, c'est ici? Oui, asseyez-vous. Merci. Papa? Lieutenant Frederickson? Vous venez pas du délit. Seigneur, est-ce que c'est vous? Ça se pourrait. Ça se pourrait. Asseyez-vous. Asseyez-vous et dites-moi ce que je peux faire pour vous. Vous voulez quoi? Nous avons besoin de votre aide pour combattre une milice. Y a pas de milice dans le coin. Pas par ici, Seigneur, au Texas. Combien sont-ils? Plus d'une centaine. Rien que ça. Et ils ont une grosse puissance de feu. Si, Seigneur. Et ils ont beaucoup d'armes. Vous avez l'air d'avoir de sérieux problèmes, hein. Les gars, je connais bien les milices. Je les connais. J'ai bien connu les petits gars. J'ai bien connu. Ils sont effrayants et dangereux. Ça va vous coûter cher. Combien d'argent vous avez? À combien s'élèvent vos honoraires? Mes honoraires? Eh bien, c'est beaucoup trop cher pour vous. Vous ne savez pas combien on a, Seigneur. Ça change rien. Carmen va vous raccompagner. Je vous souhaite bonne chance. Si vous rencontrez quelqu'un qui veuille bien vous tirer de ce foutu merdier, dites-lui de radiner ici. Vite. Attendez, je crois que j'ai une idée. Il y a un type qui s'appelle McHugh. En fait, je l'ai jamais vu, mais j'en ai entendu parler par des gars qui viennent ici. Ils en parlent comme d'une pointure. Où pourrions-nous les trouver? Il travaille dans un magasin de moto, à peine à 2 blocs d'ici. Je vais vous dire. Vous devriez aller au restaurant Margaret's Dinners. C'est sur Spring Street. J'ai trouvé. Alors, un crayon. Je prends ça. Ça va aller. Alors. Ouais, c'est par là.
à 2 blocs, et puis ensuite vous tournez à gauche. Je vous remercie. Oui, je peux le faire. Sans problème. Couleur rouge cerise. Ouais. Ouais, je peux t'avoir ça. Combien t'as? Bon, non, je peux pas faire ça. Non, c'est pas assez. Ça marchera pas. Bueno, on y est. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait même pas à quoi cet homme ressemble. C'était ton idée. Mon idée? Non. Qui c'est qui a dit mon frère et moi, on va à Los Angeles? On n'est pas vraiment du coin. C'est pas de ma faute. On doit retourner à Los Robles. Comment j'aurais pu savoir que ce Frederickson, il était une espèce d'alcoolique complètement stupide et fou allié? Et comment veux-tu parler à ce McHugh si on ne sait même pas de quoi il a l'air? Tu veux bien la fermer, José? Personne ne bouge et on vous fera pas de mal. Allez, posez tous les mains sur les tables, allez! Pose ton argent sur la table. Plus vite que ça! Garde les mains en l'air. Allez, plus vite! Posez votre argent et vos bijoux sur la table. Derrière la tête! Très bien, on ne bouge plus. Remets tes mains derrière la tête. Allez! Tout de suite. Et toi, là? Hey! Est-ce que t'es sourd? Toi? Tu te prends pour un dur? Hein? Tu te prends pour un dur? Tout l'argent du village est dans mon sac. Écoute-moi bien, si tu la fermes pas, il va t'entendre et il te tuera. S'il ne te tue pas, moi, je le ferai. Je t'ai dit de filer ton argent. Dollars, bijoux, alliances, tout ce que tu as. Je me fous que tu prennes tout ça. Mais laisse les lunettes. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces lunettes? Parce que ce sont mes préférés. Hé, les mecs! Johnny les gros bras veut pas se séparer de ses lunettes de soleil. Écoute-moi bien. Ce flingue est contre ton oreille. Si j'appuie sur la détente, pouf! Plus de gros dur. Je me fous de ce que tu fais. Mais touche pas à mes lunettes. J'espère que c'est McHugh. C'est l'homme qu'il nous faut, que ce soit McHugh ou non. Vamos. Hé! Hé, le champion de baseball! Je te ramène? C'est pas la peine. Je crois que si. C'est ici? Hé! Hé, écoute! Attends un peu! Britt. Jérémy Britt. Je suis un CPF, celui qui peut le faire. Je voudrais vous parler une minute. Rendez-moi un service, monsieur CPF. Foutez-moi le camp. C'est pas très cool, mon vieux. Je te ramène ici et tu me fermes la porte au nez, et en plus t'as une casquette de confédéré. On pourrait pas discuter? Parce que on a toujours besoin de types musclés. Si tu veux des musclés, tu vas au gymnase. Quoi encore? C'est le jour des visites? Seigneur McHugh, je suis Hector Chavez et voici mon frère José. Que puis-je faire pour vous? Nous avons vu ce que vous avez fait au restaurant. Nous voudrions vous parler.
Juste une minute, s'il vous plaît, Seigneur. Allez-y. Nous venons d'une petite ville du nom de Los Robles. C'est au Texas, à la frontière mexicaine. À une trentaine de kilomètres vers l'est, il y a un camp de miliciens. Ce sont les fils du Texas, Seigneur. C'est une bande de brutes de hors-la-loi. Vous avez encore 40 secondes. Ils nous détestent parce qu'on est mexicains. Ils détestent toutes les personnes qui ne sont pas blanches. Ils viennent nous voler tous les mois, ils prennent notre nourriture, ils prennent nos récoltes, ils nous prennent tout. Ils ont tué. Ils ont violé. Le shérif ne veut rien faire pour nous aider. Vous n'avez qu'à aller voir la police. Les Texas Rangers. Oh non, non, on ne peut pas. La plupart d'entre nous, ils sont clandestins et beaucoup vivent là depuis 30 ans. Pourquoi vous ne vous défendez pas? On ne peut pas se défendre, Seigneur. Non. Non, en fait, ils sont plus d'une centaine là-bas. Ils sont diaboliques. L'un de nous a tenté de leur faire face la semaine dernière. Ils l'ont tué en pleine rue. Nous, on n'est pas des tireurs entraînés. Comme vous. Comme vous, d'autres professionnels, Seigneur. Et nous pouvons payer, Seigneur. 14 000 $. 7 000 tout de suite, et puis le reste quand le travail sera fini. Vous êtes notre seul espoir, Seigneur. Comment pourrions-nous repartir à Los Robles les mains vides? Nous ne pouvons pas laisser notre peuple mourir. Je compatis à votre problème. Mais vous ne trouverez pas beaucoup d'hommes qui veulent risquer leur vie pour 14 000 $. Je suis désolé. Je peux pas vous aider. Oui, allons-y. Nous pensions que vous étiez quelqu'un qui pourrait nous comprendre, mais nous n'allons pas vous supplier. Hector, attends un peu. Non, c'est pas la peine, Attends un peu, je te dis. Et si on lui parlait de l'argent qu'il y a là-bas? Et si je vous disais qu'il y a beaucoup d'argent dans leur camp? Et que les villageois ont entendu dire que la milice a des millions de $. Oh si, Seigneur. Ils plantent les millions dans un coffre. C'est avec ça qu'ils payent le shérif tous les mois. Là-bas, tout le monde le sait. Tu entends? C'est une belle opportunité qui frappe à la porte. On va chercher des petits copains à toi, on s'occupe de leurs problèmes et on se roulera dans le pognon, dans les millions de $. Tu veux chasser les mirages? Va chasser les mirages. On ne sait rien à propos de cette milice, alors dégagez tous d'ici. José, vámonos. Non, attendez, messieurs Chavez. Du calme, écoutez, mes frères espagnols. Et venez là, on peut faire un truc. Il faut garder la tête froide, les frangins. J'ai une idée. Monsieur, je dois vous dire que les hommes sont agités. Ça fait plus d'1 an qu'ils s'entraînent et ils ont envie d'action. En temps de paix, l'homme qui aime la guerre se retourne contre lui-même. C'est Nietzsche qui disait ça. Ça ne risque pas d'arriver ici. Notre bataille est pour bientôt. Ce pauvre pays est en train de tomber en pièces. Il y a des étrangers dans tous les coins. Washington complote pour nous supprimer nos libertés. Nous sommes la meilleure chance qui reste à ce pays. Cessez le feu! Colin, viens ici! Oui, chef? Vous devez tous savoir qu'il est interdit d'utiliser le téléphone, je suppose. Oui, chef! Cette erreur, Monsieur Colin, vous coûtera 1 semaine à l'ombre. Si, viens avec moi. Trouve-moi ce que tu peux sur lui, je veux tout savoir à son sujet. Oui, monsieur. Les autres, vous continuez! Les fils du Texas. Lemon Sperry. Bla 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 bla. McHugh. Je les ai emmenés dehors et j'ai discuté avec eux. J'ai vérifié et ils avaient raison.
Regarde, c'est sur le net. NCI email. J'ai la biographie du chef de la milice, Lemon Sperry, ancien commandant des forces spéciales. Il pourrait avoir fait des millions de bénéfices sur des trafics d'armes. Et à mon avis, l'argent est sûrement dans le camp dont Hector et José ont parlé. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Il ne le mettrait pas dans une banque où le gouvernement le trouverait. Et pourquoi les fédéraux ne font rien? Après Waco et Ruby Ridge, ils veulent être vraiment sûrs avant de le bouger. D'où proviennent tes informations? Directement des renseignements généraux. Ça ne m'inspire pas confiance. Non, écoute. Ou bien l'argent est dans ce campement, ou alors on sera sur place où il est. Moi, je crois qu'il est là-bas. Trouve les hommes qu'il faut, et moi, je trouve l'avion pour le Texas. Alors comment tu comptes t'y prendre? Je suis un homme d'affaires. Je suis celui qui peut le faire. À quelle période Sperry et ses hommes viennent à Los Robles? À la fin de chaque mois. Ça me laisse 3 semaines. Où trouveras-tu ces hommes? Ça, c'est mon problème. Comment savez-vous s'ils feront l'affaire? Je le sais. Vous n'avez qu'à me laisser le pognon ici. Le reste, on le prendra en arrivant à Los Robles. Vous arriverez quand exactement? On arrivera dans 12 jours. Et qu'est-ce qui nous garantit que vous n'allez pas garder l'argent et nous laisser tomber? Il faudra me faire confiance. Bon, je reviendrai demain. T'en fais pas. Laisse ton numéro de portable. MCQ! Comment ça va? Qu'est-ce que tu me veux encore? Je t'ai suivi. Tu attends qui? Écoute, je dois savoir ce qui se passe si je dois trouver un avion pour le Texas. Tu ferais mieux de dégager de la route? Je suis content de te voir. Ah ouais, ça fait un bail. Maintenant, comment ça se passe sur les circuits? Oh, c'est fini tout ça. Ah bon? Il y a 1 an, j'ai eu un accident. Les médecins français disaient que je serais paralysé. Et ils y connaissaient rien. Si, ils s'y connaissent, en vin et en femmes. Ça, ce sont des choses que je respecte, Makio. Et sans prétention. Ouais, j'aime ça aussi. J'ai besoin d'un chauffeur. Ça t'intéresse? Pour le gouvernement ou privé? Privé. Et combien? Au départ, pas beaucoup, mais à la fin, ça pourrait plutôt bien payer. Compte sur moi. On va s'amuser. Je m'appelle Sims. Britt, Jérémy Britt. Bah, enchanté, on va faire un tour. Hein? Et où on va? Manger des gaufres. Oh, ben, comment ça, manger? J'ai pas faim. Eh ben, tu boiras un café. Et je ne bois pas de café. Alors tu boiras du lait. Du lait, mais... McHugh! Hé, doucement! Fais gaffe! McHugh! Sims! Attention! Je crois que tu feras l'affaire.
C'est votre dernière chance, les gars, c'est votre dernière chance de parier sur le match. Prenez vos paris, allez, envoyez, oui, le temps s'écoule, les gars. Prenez vos paris tout de suite. Allez, prenez vos paris, soyez pas timides. Dernière chance, c'est fini. Les paris sont finis, je prends plus d'argent. On va commencer. Dans le coin gauche, il nous vient de Saint-Louis dans le Missouri. Je vous présente Mike, la bête du Missouri. C'est ça, les gars. Et dans le coin droit, il nous vient tout droit d'Allemagne. Voici Monsieur Kurt Meyer. Écoutez-moi. Les règles sont les mêmes que d'habitude. Il n'y a aucune règle. Le dernier qui reste debout a gagné le combat. Allez-y, gentlemen. $145. Et crois-moi, tu les mérites vraiment. Il mérite plus. McHugh, est-ce que c'est toi? Kurt, comment ça va, vieux? Hé, Kurt, qui c'est ce gars-là? Tu nous fous la paix, s'il te plaît. Alors, comment tu m'as retrouvé? J'ai passé quelques coups de fil. Qu'est-ce que tu fous dans ce trou-là? Tu sais, c'est pas facile de trouver du boulot dans notre spécialité. Pourquoi tu montes pas ta propre affaire? Pour faire quoi? De la protection. Et dépendre de qui? Eh, il a déjà du boulot. Sois là la semaine prochaine et sois pas en retard. Tu vas la fermer comme... Combien? 2000 tout de suite et peut-être plus. Tu pourras t'acheter pas mal de pretzels. Tu viens de te payer la meilleure des protections. Allez, viens, on se tire d'ici. Hé, tu penses à moi? On a un contrat pour 3 combats encore. Appelle mon avocat. Écoute, McHugh, tu peux pas me laisser tomber comme ça et rien, c'est pas une réponse. Eh ben, dis-moi ce que tu sais faire. Tu sais te battre? Tu sais te servir d'un pétard? Tu sais faire péter des bombes? Non, mais je sais m'adapter et je suis capable de me faire à tout. Et je suis pas con. Eh ben, si t'es pas con, pourquoi tu veux courir le risque de te faire tuer? Je peux pas l'expliquer, mais... Ces frangins, Hector et José, ils m'ont touché et je veux les aider. C'est vraiment ce que tu penses? Je le jure devant Dieu. Parole de scout. Tu sais, j'ai été scout international. Tu sais quoi? T'es qu'un merdeux.
Mais t'as réussi à me faire marrer. Si tu nous trouves l'avion, tu viendras avec nous. Après, on verra. Et dis-moi un peu plus à propos de ce mec qu'on va chercher. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est fou. Tourne à gauche. Non, tu déconnes? Ton pote travaille ici? McHugh, elle me regarde. Tombe pas amoureux, t'as pas le temps. Vous n'êtes pas mon petit ami. La prochaine fois, offre-lui des fleurs d'abord. Amène la bagnole! Allez! Hoffman, rentre ici! Reviens! Hoffman! Reviens! Hoffman! Hoffman, reviens! Hoffman! Oh, le mec, c'est magnifique. C'était McHugh à la rescousse. Mais dis-moi, qui c'est lui? C'est le chauffeur? Ah, c'était magnifique. McHugh, j'ai adoré, mon vieux. J'ai vraiment adoré. Ouh, ah, il faut que je pisse. Non, il faut que je pisse. Pas tout de suite. Je vais pisser dans ta bagnole si tu ne t'arrêtes pas. Tu veux bien t'arrêter? Oui. Allez. Merci de ne pas avoir pissé dans mon cendrier. Ah, ça fait du bien. J'ai appris que tu travaillais plus pour le gouvernement. Alors tu fais quoi? Oh, je travaille à droite, à gauche. On peut pas prendre un mec comme McHugh. Un mec qui a réalisé des opérations délicates à Panama, Grenade, et le mettre dans un bureau. Je savais pas ça. Ah, ça va mieux. Beaucoup mieux. Tu as toujours tes contacts à El Paso. Ah, ouais. Oh, je peux te trouver plus d'armement qu'il y en a dans la moitié des États-Unis. Enfin, s'il est toujours là, j'y suis pas allé depuis des années. J'étais un peu occupé ces temps-ci. Alors, qu'est-ce que tu peux trouver? Eh bien, je peux... Eh, nom de Dieu, tu ne me touches pas! J'aurais des armes et des explosifs et des munitions, enfin ce genre de choses, et des trucs plus civilisés, de la nitroglycérine. Je suis sûr qu'on peut trouver un bon matos et pas trop démodé. Est-ce que tu as un bon chauffeur, au moins? Sims. Sims? Sims? Mais c'est ton a essayé de me tuer dans le temps. Et y a qui encore? Non, il faut que tu me mettes au courant. Hein. Rémi Sykes. Eh bien, Rémi Sykes, ça, c'est autre chose. Elle peut me tuer quand elle veut. Ça ne me dérange pas le moins du monde. Oui, On se retrouve tous à 20h. disons plutôt 20h15. Pas plus tard, Rémi. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais. J'ai une petite surprise pour toi.
Bonne soirée. Britt. Jérémy Britt. Rémi Sykes. Salut. T'es en retard? J'ai cru que j'avais un peu de temps à tuer. Rémi, content de Bien te sûr. voir. Moi aussi. Kurt Meyer, je vous en prie, asseyez-vous. Deutsche? Oh, Sie sprechen Deutsch? Ja, j'ai séjourné longtemps en Autriche. À Vienne? Non, à Salzbourg. Oui, Hoffman. Il ne veut pas de bière. Tu as pris Latrell Hoffman? Eh bien, c'est parfait. Il est cinglé. Peut-être qu'il est fou, mais c'est le meilleur quand il n'est pas enfermé. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? J'arrange le voyage pour le Texas. C'est notre agent de voyage. Je suis celui qui peut le faire. Si vous voulez quoi que ce soit, je peux le faire. Projet, acquisition, ce que vous voulez. C'est moi qui vous ai eu les infos sur les Moonsperry et les Fils du Texas. Quand partons-nous? On part demain. On se retrouve à l'aéroport à 8 heures précises. Kurt, Rémi et toi, vous entraînerez les paysans volontaires. Sims, tu emmèneras Hoffman récupérer les armes et les explosifs. Hoffman? Super. C'est gentil de m'envoyer me faire tuer le premier jour. Il vaut mieux toi que nous. Britt, tu travailleras avec Hector et José et tu recueilleras un maximum d'informations sur le camp. Je veux des plans, des photos, tout ce que tu peux trouver. Je voudrais réitérer ce que j'ai dit avant. Ce sera comme mettre les pieds dans une fourmilière. Mais si nous réussissons, il pourrait y avoir assez d'argent pour que ça en vaille la peine. Eh ben, c'est pour ça qu'on est tous là, non? Pour l'argent? À la vôtre. Moi, je veux défendre leur cause. Si quelqu'un veut se retirer, c'est le moment de le dire. Je voudrais une autre bière, s'il vous plaît. Alors, hasta mañana. Sacré allemand. Rémi, d'après ce que je sais, Los Robles est un tout petit village. Alors, si tu aimes les lumières de la ville, ça te plaira pas. Ça ira très bien. À propos de lui, tu crois qu'il fera l'affaire? Ah, ne t'en fais pas pour moi, poupée. Je ferai très bien l'affaire. Ne m'appelle pas poupée. Tu sais t'y prendre, toi. Nous sommes prêts à décoller. ¡Listos! ¡Cuidado, Lázaro! ¡Ahí va!
Ah, laissez tomber. Oublions ça. Hey, merci à tous! Merci beaucoup! Salut! Merci à tous! Vous comprenez ce que je dis? Si, Seigneur, je comprends très bien. Si vous touchez encore ça sans ma permission, je vous arrache le bras. C'est ça le camion que vous aviez promis? Oui, c'est le mieux que j'ai pu faire. Mon ami a réparé les fuites. Vous pouvez réunir les gens du village pour 20 heures. Si, ils seront là. Merci. Tiens, voilà ton camion. Oh, tu déconnes, là. Tu veux quand même pas que je conduise ça? Tu préfères que ce soit Hoffman qui conduise? Allez, viens, chérie, et que Dieu nous vienne en aide. Oh, génial, génial. On va s'installer ici. On a fouillé dans son passé, on n'a rien trouvé, monsieur. C'est peut-être une taupe, mais peut-être qu'il dit la vérité. Dans quelques minutes, ça n'aura plus aucune importance. Va le chercher. Amenez-le! Écoutez-moi tous! Griffin est ici pour vous enseigner la puissance des arts martiaux. Alors faites attention. Ce sera pour vous une leçon très importante. Vous n'êtes pas un patriote. Tout ce que vous enseignez à cette milice, c'est votre philosophie de la haine. Vous avez compris? Le grand tournant de nos vies, c'est quand nous avons enfin le courage d'accepter que notre haine est ce que nous avons de mieux en nous. Battez-vous! Allez, vas-y, vas-y! Allez me le balancer à Old Creek Road. Ce fils de pute rôtira au soleil. Vos prières ont été entendues depuis longtemps, et Dieu a voulu qu'il y soit répondu aujourd'hui. Je voudrais maintenant vous présenter le Seigneur McHugh. Seigneur,
Ça n'est pas facile de vivre dans la peur. Vous vous sentez impuissant, désespéré. C'est votre terre, votre ville. Personne ne la défend comme vous. Nous avons besoin de votre aide. Nous ne savons pas nous battre. C'est ça. C'est ça dont j'ai besoin, de cette impulsion. Nous vous avons engagé pour vous battre. Nous vous avons payé et la moitié à Los Angeles. Et nous gagnerons chaque centime de votre argent. Mais ils sont 100 et nous ne sommes que 6. 2 de mes hommes arriveront demain avec l'armement. Nous voulons savoir qui sait tenir une arme. Pour l'entraîner. Qui est volontaire? Écoutez, il a raison. C'est le moment d'agir. On va pas rester là à s'observer. Qui refuserait de céder lui-même? Seigneur, je ne veux pas vous offenser, mais vous n'avez pas vraiment l'air d'un combattant vous-même. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Je cherche seulement quelques volontaires. C'est ridicule. Non, 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 non. Ça, c'est pas vraiment ce que je fais de mieux. T'es obligé de faire ça? Tu sais, quand j'étais à Clearview State Home, je me brossais les dents 4, peut-être 5 fois par jour. Pendant 15 minutes à chaque fois. Bien sûr, il est très important d'utiliser le fil dentaire. Alors, tous les jours de la semaine, je me passais le fil à partir de la droite et je nettoyais chaque dent jusqu'à gauche. Et le week-end, je nettoyais de gauche à droite. Quel jour on est aujourd'hui? On est le pire jour de ma vie. Bon, quoi qu'il en soit, tu veux savoir quelle est la morale de l'histoire? Car en fait, chaque image raconte une histoire. Chaque histoire a une morale. Alors, monsieur Sims, voulez-vous connaître la morale de cette histoire? Eh ben, éclaire ma lanterne. Jamais de tartare. Alors, G5, G9, c'est ça? Je suis impressionné. C'est le groupe d'élite antiterroriste le plus fameux au monde. Qu'est-ce que tu peux bien faire ici? Quand on a 32 ans, on n'est plus aussi efficace sur le terrain. Alors j'ai démissionné le jour de mon 32e anniversaire. Toi, tu passes beaucoup de temps seul. Oui, j'ai toujours trouvé la compagnie des autres décevante. Pourquoi ça? J'ai eu une enfance étrange, ça a sûrement un rapport avec tout ça. Nous déménagions très souvent quand j'étais enfant. Je ne pouvais pas dire à mes amis ce que mon père faisait comme travail. Quand il est mort, j'ai voulu faire la même chose que lui. Je suis devenue nettoyeuse. Arrache-moi ça, tu veux? Allez,
La zone blanche, c'est seulement pour charger et décharger. Bon, bah, je crois que c'est bien ici. Allez, viens, entrons. J'aurais pu le faire. Oui, bah, tu l'as pas fait. C'est bien ça. Tu trouves ce qu'il te faut? J'arrive pas à le croire. Y a rien ici. Ah oui, ça. Et voilà. La sécurité enfant. La sécurité par jour. T'es cinglé. Cinglé certifié par les meilleurs médecins psychiatres de Californie, mon pote. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne! Avec tous ces explosifs, tu vas nous expédier dans les nuages. Oui, mais nous partirions là-haut couverts de gloire. Alors, il faut que je vois ça. Vas-y, continue de charger. Merci. C'est pas mal, mais je veux en savoir plus. Tout ce que je peux tirer de ça, c'est que les murs du camp font à peu près 6 mètres de haut et qu'il y a une grille principale. Écoute, j'ai sorti les dossiers du FBI, de la CIA. Je crois que c'est le moment de la botte de Brit. Plus vite! Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'on se marre, non? Ah! Pourquoi tu es venu? Avec un peu d'argent, je pourrais voir venir. Et un jour, si je rencontre la femme qu'il me faut, je pourrais m'installer et fonder une famille. Ce n'est pas du tout le genre d'avenir que j'ai envisagé. Je transporte pas ça. Non, pas question, c'est du suicide. Tu dois emmener la nitro. Pourquoi crois-tu que McHugh t'a engagé? C'est parce que tu conduis bien, non? Est-ce que tu es vraiment bon? Ouais, je suis bon. Alors nous n'avons absolument aucun problème, n'est-ce pas? Le problème, c'est que je conduis pas ce genre de truc. Regarde les pneus qu'il y a dessus, ils flotteraient pas dans une rivière. Il faut laisser tomber. Je déteste transporter de la nitro. Écoute, Sims, je sais que toi et moi, nous avons eu quelques différends dans le passé. Mais je suis le genre d'homme capable de passer l'éponge. Tu sais pourquoi? Parce que je peux être extrêmement objectif. Oui. C'est compris? Oui. D'accord. Je déteste les mouches. Oui, moi aussi. Alors on y va. D'accord. Et doucement. Je l'ai. Et voilà le plan de leur camp. Voilà la porte est et la porte ouest. J'ai trouvé les plans. Maintenant, à toi de nous faire entrer. Pourquoi on s'arrête cette fois-ci? Il y a un corps sur la route. Est-ce qu'il respire? Je sais pas, moi, ce coup-là. Ouais, il est vivant. Mettons-le dans le camion. Attends, je vais t'aider. Bon, bah j'amène le camion. Quoi? Oh, espèce d'enfoiré de cinglé, mais retourne dans ta cage à l'asile faire ton stage de macramé. Attends, je vais te faire de la place.
Tu y es? Ça va aller, ça ira. Tu sais quoi? Si jamais on avait un accident avec le camion, on exploserait en des millions de morceaux. Et quand on se présentera devant Dieu, on sera obligé de se présenter un morceau à la fois. La ferme, Hoffman. J'en ai marre de t'entendre débloquer comme ça. J'en ai marre de t'entendre parler de brossage de dents ou de fil dentaire. Tu peux pas parler de choses intelligentes parce que sinon, t'as qu'à la fermer. Je préfère encore le silence. Est-ce que tu comprends? Monsieur, les villageois ont engagé des mercenaires. Cette fois, il va falloir sortir les chiens. Les hommes voulaient de l'action? Oui, monsieur. Alors on va leur en donner. Vous pouvez les lâcher. Oui, monsieur. Je devrais te botter le cul pour ce que tu m'as fait endurer. Tu le sais, ça? Oh, si tu veux me botter le cul, Sims, je peux arranger ça. Non. T'es plus dangereux pour nous que si tu bossais pour Sperry. Si j'avais moins de respect pour McHugh, je te casserais la gueule. J'ai appris à l'asile psychiatrique qu'il ne faut jamais garder toute cette agressivité à l'intérieur. Alors je te conseille d'apprendre à la libérer, mon gars. Tu l'as pris, celui-là. Tu fais moins le fier, maintenant. Ça suffit, les conneries. Vous vous entretuerez quand on aura fini. Allez, viens voir ce qu'on a trouvé. T'as besoin d'une camisole de force, toi. Tu le prendras dans le dos un jour. Emmenez-le à l'intérieur. Hé, c'est pas fini. Écoute, tu as le choix. Ou bien tu nous aides contre eux, ou je te renvoie par courrier express à ton ami Sperry. Réfléchis. Tu lui donneras à manger, mais pas tout de suite. Alors, qui c'est le plus fort? Beau boulot, monsieur CPF, mais c'est seulement la structure. Nous devons savoir ce qui... McHugh, j'ai l'impression que notre ami a quelque chose à nous dire. Je voudrais vous aider. Commence par nous donner une raison de te faire confiance. Eh bien, pour commencer, Sperry possède un coffre avec quelques millions de dollars à l'intérieur, ça vous va? Et comment tu le sais? Je l'ai vu. Si tu sais où il est, il faut nous le dire. Si vous me laissez participer à l'action, je vous le montrerai. Tu peux nous détailler la structure intérieure du camp? Oui. Très bien. Au boulot. Hé. Comment savoir si je peux te faire confiance? Tu le sauras en prenant le risque.
Si tu nous disais ce que tu fous là, toi. Je fais du lèche-vitrine, ça se voit pas. Tu fais quoi? Tu vas voir, espèce d'abruti. Qui vous êtes? Vous n'êtes pas d'ici? Et vous allez prendre une leçon. On revient bientôt. Et quand on viendra, vous ne vous en tirerez pas si facilement, je vous assure. Pigé? Allez, on se tire. C'est une véritable honte! Elle avait un fusil à lunettes. Elle était sur le clocher. Écoutez, on pouvait rien faire. Je vous le jure. On ne pouvait rien faire. Elle nous aurait tous tués. Qu'est-ce que j'ai en face de moi? Un attardé mental qui a jeté la honte sur nous tous. Que faisons-nous à ceux qui nous ridiculisent? Nous les punissons, monsieur. Alors punis-le! Disparais de ma vue. Préparez-vous à l'exercice. Toutes les sections dans la cour. Je vais tous les tuer. Il faut tout faire soi-même. Je joue pas comme ça. Tu y viendras un jour. C'est gentil, pour une fois tu bats les cartes correctement. Si vous alliez nous chercher de quoi manger. Je serais pas loin. Attends, je viens avec toi. Vous aimez le blackjack? J'aime tous les jeux quand les chances sont de mon côté. Quel est l'enjeu? Il est trop élevé pour nous deux. Oh, j'en suis pas sûr. Ma poche est profonde. La mienne ne l'est pas. À vous? Pourquoi ne pas abandonner tant que vous gagnez? Je me sens en veine aujourd'hui. Pourquoi ne pas arrêter les hostilités? Vous n'êtes pas d'ici? Alors vous emmenez votre petit groupe et vous quittez la ville. Parce que si vous êtes toujours là demain après-midi, cette charmante bourgade cessera d'exister. J'ai l'intention de rester jusqu'aux élections. Quelles élections? Vous ne le saviez pas? Je me présente comme maire. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi voulez-vous mourir pour une bande de bouffeurs de tacos? Je m'ennuyais beaucoup dans mon ancien boulot. N'oubliez pas, demain après-midi. Sperry pense ce qu'il dit. Il pourrait effacer cette ville d'un simple geste, sans jamais être inquiété. Je sais.
Il y a pourtant une chose qui me dérange. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi un gentil garçon comme Sperry voudrait te tuer? Je suis un agent secret. FBI. J'essaie de trouver assez de preuves contre Sperry. On attaquera le camp à 23 heures. Si ça tourne mal, Sperry viendra détruire la ville. Britt? Ouais? Prépare-toi à faire évacuer tout le monde. Où faut-il les emmener? Le plus loin possible. Attends, si je les fais évacuer, je vais manquer toute l'action. Tu n'es pas préparé à l'action. Colin, toi et moi, on s'occupera du garde à la grille d'entrée, du côté ouest. Rémi et Sims, vous infiltrerez l'arsenal. Kurt, tu placeras les explosifs à l'intérieur. Je suis toujours emmerdé de ne pas pouvoir venir avec vous, Macchio. Je ne veux pas que tu te fasses tuer. Vous êtes prêts? Oui. Prêt? Je suis prêt. Oui. Alors on y va. Que Dios te bendiga. Vous savez ce que vous devez faire. Si tout se passe bien, nous entrons et nous sortons sans réveiller personne. Ouais, ils auront un réveil un peu brutal après notre passage, hein, les mecs? Nous aurons 15 minutes, après que les charges soient installées. Il faudra être sorti à 1 heure. Allons-y. Colin, qu'est-ce que tu fous là? Tu vas voir. J'ai encore plus peur de toi que d'eux. Tu n'as pas tort. T'es sûr de l'avoir? Aussi sûr que le pape a des pompes en or. Je l'ai eu. Je le vois plus.
te retrouve à la grille sud. D'accord. Hé, Britt. Quoi? Tu sais quel âge j'avais la première fois que j'ai tenu un flingue? Non. J'avais 4 heures et demie de moins que maintenant. Hector. Ouais. J'en ai assez d'attendre. Je sais qu'ils ont sûrement besoin de moi. Et moi, je reste à faire du babysitting. Il faut que j'y aille, les mecs. Donne-moi les clés. Non, tu peux pas conduire mon camion. C'est à moi de le conduire. Allons-y. Hector, qu'est-ce que tu fais, voyons? Attends-moi! Tu crois qu'on fait une connerie? Hoffman! Où es-tu? Venez. Viens par ici. Où il est allé? J'en sais rien. Tu n'es pas du coin, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, je passais seulement par hasard. Un petit malin, hein? Viens discuter avec le commandant. N'y pense même pas, mon vieux. Allez, viens! Putain de merde. Où ils sont? Par là. Non, 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 vas-y! Monsieur, des intrus se sont introduits dans la base. Tirez à vue, allez! Je vais le réduire en bouillie. Hé, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, on a seulement eu un petit problème. Sims, couche-toi!
Sims, est-ce que ça va? Ouais. Et toi, cinglé, t'es vraiment bien. Ouais, ça va. Non, Tari, je voulais te dire que j'apprécie ce que t'as fait. Bah oui, moi aussi je t'aime, mon chéri. Mais on se fiancera plus tard. Allez, on y va. Il changera de parler. Prenez des hommes et fermez la grille d'entrée. Ouais. Qu'est-ce que t'as sur le front? Quoi de neuf, les garçons? Baisse ton flingue. Eh bien, je crois que nous avons affaire à une situation de western. Alors tu crois que j'ai peur de toi, hein, sale pute? Oui, je crois que tu as eu peur de moi. T'aurais dû abandonner tant que tu gagnais. Maintenant, je suis chez moi, et c'est moi qui donne les cartes. Et ce petit jeu est terminé. Oh! T'as du cran, mais j'ai ça pour toi. Non! Ça, c'est pour le premier amendement. Et ça, c'est pour que tu ne remarches plus sur personne. Tu as 2 minutes avant d'être transformé en poussière. Voyons à quelle vitesse tu rampes. Allez, vite! Cours, viens! Allez, viens, il faut qu'on se tire! Cours! Rémi est touché! Rémi! Plus vite! Camisole, où est-ce que tu es? Allez, dépêchez-vous! Cours! Le cinglé, où tu es? Encore! Allez! Non! José! Non! Allez! Allez, viens! Encore une chose. Aux cartes non plus, tu fais pas le poids.
Où est Colin? Ah bah... On vient de l'en faire. Salut, patron. Je vois que j'ai toujours l'œil. Je sais à qui je peux faire confiance. Le gouvernement va vouloir ça. À moins qu'il ne s'agisse d'un produit de leur imagination. Ça vous dérange pas si je vous le laisse? Je te l'avais dit. Seigneur Macchio, je voulais vous remercier tous pour ce que vous avez fait. Voici l'argent promis. Pour rebâtir ta ville et t'occuper de la famille de ton frère. Je le ferai, c'est promis. Il faut encore changer tout ça. Allez, celle-là. Allez. C'est pas encore ça qui va rentrer mon découpé en monde. Allez, donne-moi ça. Allez, on rentre chez nous. Non, je vais garder ça près de moi.